Hello there. Le retour de Sabine dans la série Ahsoka est une grande nouvelle pour son personnage, qui a été à peine vu depuis le final de la série Rebels. Voici ce que vous devez savoir sur Sabine Wren, sur ses possibilités d'être une Jedi et des parallèles, et c'est juste après ça. La menace du grand amiral Thrawn de ressusciter l'Empire est personnelle pour Sabine. Avant de devenir une rebelle, elle a en fait rejoint l'Académie impériale de Mandalore en tant que cadette et a aidé l'Empire à fabriquer des armes qui, selon elle, seraient utilisées pour le bien. Lorsque ces armes se sont avérées conçues pour détruire les Mandaloriens, elle a alors abandonné l'Empire. Comme de nombreux Mandaloriens, elle a passé un bref moment en tant que chasseuse de primes, mais finalement sa haine pour l'Empire l'a poussée à se consacrer à aider la rébellion. À l'âge de 16 ans, Sabine Wren est devenue un membre clé de l'équipage du Ghost d'Hera Syndulla, qui comprenait également le Jedi Kanan Jarrus et Zeb Orreyos. L'équipage a joué un rôle central dans l'unification de la rébellion dans les jours les plus sombres de l'Empire. Connu sous le nom de l'artiste parmi les impériaux, le flair de Sabine pour les explosions colorées, les feux d'artifice, a permis à l'équipage du Ghost de combattre la morosité de l'Empire avec panache. Plus tard, Ezra Bridger rejoindra l'équipe et se liera d'amitié avec Sabine dans leur combat contre le régime. Non seulement Sabine était très douée pour le combat flashy, mais elle était aussi une mécanicienne très qualifiée. À plusieurs reprises, Sabine a pu aider Hera à réparer le Ghost. Cependant, son histoire en tant que cadette impériale revenait très souvent la hanter, car l'Empire utilisait ses compétences pour créer une arme conçue pour surchauffer l'armure Beskar. Elle a accidentellement aidé à concevoir une arme spécialement conçue pour tuer son propre peuple, et sa culpabilité l'a encore plus poussée à combattre l'Empire. Sabine appartient au clan Wren, qui est un sous-clan du clan Vizsla. Pendant la guerre des clones, sa famille s'est alignée sur le groupe terroriste connu sous le nom de Death Watch, la même entité qui a sauvé Din Djarin dans son enfance. Plus tard, le clan Wren s'est rangé du côté de l'Empire. Cependant, en fuyant l'Académie impériale, Sabine a réussi à elle seule à déshonorer sa famille aux yeux des autres Mandaloriens. Sabine était également considérée comme une traîtresse pour avoir aidé par inadvertance l'Empire à mettre en avant les Mandaloriens, mais a pu se racheter aux yeux de son clan et des Mandaloriens après avoir détruit l'arme qu'elle fabriquait. L'une des parties les plus intéressantes de l'histoire de Sabine est qu'elle fait partie des rares Mandaloriens à avoir manié le sabre noir. Comme Din Djarin, Sabine ne voulait rien avoir à faire avec le sabre noir au début et avait du mal à manier correctement la lame. Elle savait que la lame contrôlait les Mandaloriens ainsi que son histoire violente dans le clan Vizsla. Bien qu'elle ne veuille pas assumer la responsabilité qui accompagne le maniement de la lame, elle finit par s'entraîner avec elle aux côtés de Kanan Jarrus. En utilisant le sabre noir, Sabine a pu vaincre Gar Saxon, libérant sa famille et de nombreux autres clans mandaloriens de la juridiction de l'Empire. Aujourd'hui, pour la série Ahsoka, Star Wars a révélé comment Sabine pouvait être une Jedi. Les bandes annonces ayant confirmé que Sabine Wren est devenue l'apprentie d'Ahsoka Tano à la suite des événements de Star Wars Rebels. La principale question a été de savoir si la guerrière et artiste mandalorienne est sensible à la force. Bien qu'il existe des graines de mise en place potentielles pour Sabine ayant des capacités latentes dans certains épisodes de Rebels, il a été prouvé ailleurs que manier la force n'est pas nécessairement une condition préalable pour devenir un ou une Jedi. Comme on peut le voir dans les bandes annonces, Sabine fait référence à Tano comme une maître. De même, il semble que Tano et Wren se soient disputés là où Ahsoka a pris la décision d'arrêter d'entraîner Sabine. Les rebelles ayant établi que la Mandalorienne était déjà assez compétente dans le combat au sabre laser grâce à Kanan Jarrus et sa brève possession du légendaire sabre noir. Il semble douteux qu'Ahsoka soit devenue le maître de Sabine pour les seules compétences au sabre laser. Au lieu de cela, il y a des implications que Sabine a déverrouillé sa connexion avec la force, bien que, de toute façon, peu importe si elle le peut ou non. Dans une histoire canon, What Jedi Makes de l'auteur Michael Kogi, présentée dans la collection Stories of Jedi and Sith, il est prouvé par le maître Jedi Yoda que la sensibilité à la force n'est pas la seule voie quand il s'agit de suivre le chemin Jedi. Dans l'histoire, Yoda intronise un jeune garçon dans l'ordre, même s'il ne peut pas faire appel à la force. Lorsque le garçon proteste, Yoda répond « Alors, tu ne seras jamais un Jedi, si c'est ce que tu crois. » Quand le garçon demande ce qu'il veut dire, il répond « Tu devrais étudier les poèmes de Farsekir
lire. Il n'avait pas de grand pouvoir, mais de son encre jaillirent certains des plus grands textes des Jedi. Car, bien que les Jedi et la Force ne fassent qu'un, la Force n'est pas ce qui fait un Jedi. Alors qu'il y avait des Jedi aussi puissants dans la Force comme Anakin Skywalker par exemple, il semble qu'il y en ait d'autres dans l'ordre Jedi de l'autre côté avec des connexions qui n'étaient pas aussi fortes, du moins de l'extérieur. De même, le maître Jedi Farsekir de la Haute République n'était pas moins un Jedi après avoir perdu sa connexion avec la Force. Et cela est même devenu un avantage lorsque les maraudeurs Nihil ont commencé à utiliser des créatures connues sous le nom de Nameless qui pouvaient neutraliser les sensibles à la Force. Et le maître Jedi était immunisé à leur pouvoir. De même, Chirrut Imwe de Rogue One était certainement en phase avec la Force sans être lui-même un Jedi. Donc, en gardant à l'esprit les exemples mentionnés, il était certainement possible que Sabine soit devenue une Jedi sous la tutelle d'Ahsoka. Même si sa connexion à la Force n'est pas la même que celle des Jedi typiques vus à l'écran, Kanan a confirmé dans Rebels que la Force réside dans tous les êtres vivants, faisant écho aux enseignements Jedi à travers la chronologie de Star Wars. Se référant spécifiquement à Sabine, Kanan pensait que c'était le passé compliqué de Wen et l'éducation mandalorienne qui bloquaient sa connexion avec la Force, bien que la puissance d'une connexion reste à voir. Quoi qu'il en soit, Sabine a le potentiel de devenir une Jedi avec ou sans la Force. Et pour finir, de subtils easter eggs dans la deuxième bande-annonce mettent en parallèle Sabine avec le défunt maître Jedi d'Ezra, Kanan. Une scène importante montre Sabine conduisant son speeder hors de la capitale sur Lothal, recréant presque parfaitement une scène similaire avec Kanan, jusque même aux angles de caméra. Même la conception du speeder semble évocatrice d'un Kanan peu de temps avant sa mort. Une autre scène importante de la bande-annonce montre Sabine se coupant les cheveux à un moment qui semble important. Encore une fois, les angles de caméra reconstituent une scène similaire mettant en vedette Kanan. Cette fois, un moment charnière où Kanan s'est coupé les cheveux dans Star Wars Rebels saison 4, épisode 10, Jedi Knight. La coupe de cheveux s'est faite de façon presque rituelle et la ressemblance entre les deux scènes est vraiment frappante. Il est vraiment surprenant de voir Sabine en parallèle avec Kanan plutôt qu'Ezra, surtout d'une manière aussi visible et évidente. Cela peut simplement signifier que Sabine essaie d'être à la hauteur de sa figure paternelle, et il est possible que sa formation sous Ahsoka ait été une façon de l'honorer. Mais il pourrait y avoir des raisons bien plus profondes. Kanan est celui qui a formé Sabine pour la première fois à l'utilisation d'un sabre, le sabre noir, et sa formation apparente de Jedi est une continuation de ce processus. Pendant ce temps, il est possible que la série établisse délibérément une relation différente entre Sabine et Ezra, et que finalement un parallèle aurait semblé maladroit et inapproprié. Quelle que soit la vérité, cette décision est clairement intentionnelle. Les téléspectateurs n'auront plus longtemps à attendre jusqu'à ce que pas mal de choses soient expliquées sur ce personnage dans la nouvelle série Ahsoka. Merci Disney d'avoir publié un trailer juste après que j'ai mis la vidéo sur YouTube. J'ai dû recommencer. Bref, dans le dernier trailer, on voit bien qu'il y a un souci avec Sabine et la Force. Donc, est-ce que cela va confirmer qu'elle a vraiment la Force parce qu'elle s'entraîne avec le casque, ou est-ce qu'ils essayent de réveiller la Force en elle ? On verra bien. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Que la Force soit avec toi.